Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi Ntumwa du Congo Diamona. Zola Kiese Namayangi à tous les Mpangui partout où vous êtes sur la surface de la terre. J'espère que vous vous êtes bien reposés et que la journée a bien commencé. Zola à nos ancêtres, Zola à tout le monde. Matondo Mamengi pour votre présence sur la plateforme de notre école, l'école Kimuntu, Congo, Diamona, la voie du bonheur. Mais Zolampangi, aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous allons aborder un sujet concernant le supramental, le Kimuntu. Chers frères, chères sœurs de lumière, Zola, Zola, vous tous, avant que je puisse débuter, et j'aimerais vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Prenez le temps, même Pangui, de pouvoir liker, partager, et puis n'hésitez pas à inviter les voisins, la voisine, le frère, la sœur. N'hésitez pas, chers Zola Pangui, à appeler, à envoyer ce fichier multidimensionnel à toutes les personnes, Champagny, qui vous tient à cœur. Nous allons aujourd'hui parler de la voie de l'éveil, les secrets de l'initiation sacrée et de l'ascension de la conscience. Voilà le sujet d'aujourd'hui et j'espère de tout mon cœur que vous avez déjà pris vos dispositions et que vous êtes assis confortablement parce que nous allons apprendre des choses. Chers Zolampangi, Zola. Zola à vous tous et à vous toutes, que nos ancêtres soient honorés pour l'éternité. Alors, Mpangi, la tradition Congo est la tradition de nos ancêtres. C'est notre tradition, c'est la tradition, chers Zolampangi, qui nous permet de fonctionner au sein de cette réalité. La tradition nous enseigne en effet que l'être humain que nous appelons le Muntu n'est pas venu sur Mamantoto, sur la terre, pour dormir dans la matière. Pas du tout. Le Muntu n'est pas venu sur la terre pour courir derrière les illusions ou bien pour oublier son origine sacrée. Le Bumuntu, notre sagesse Congo, nous enseigne que le Muntu, l'être humain multidimensionnel, est venu pour apprendre. Il est venu pour expérimenter, se purifier, s'élever. Pour nous, mes Olampangui, la vie n'est pas seulement une existence biologique. La vie, ce n'est pas seulement gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement construire une famille. Pour nous, la vie, le Luzingu, est une école. Et dans cette école, Mpangi, l'initiation est la porte d'entrée pour la compréhension des règles, des principes, des lois. Voilà pourquoi vous devez savoir que l'initiation chez nous n'est pas un jeu. L'initiation n'est pas une décoration spirituelle. L'initiation n'est pas une parole qu'on répète sans la vivre. L'initiation dans la tradition Congo Diamona, la voie du bonheur, Chiamempangi, est une traversée intérieure. C'est le passage de l'être ignorant vers l'être conscient. C'est en effet, chers Zonapangi, la reconnexion du Muntu, de l'être humain multidimensionnel, avec sa lumière supérieure, avec son mouéla, avec la mémoire profonde de son âme. Alors, Mpangi, vous comprenez que il existe donc une illusion dans laquelle l'être humain peut fonctionner et subir, et puis la réalité issue des outils de sa tradition. Alors, j'aimerais être clair dès le départ, Mpangi, chacun a sa propre réalité. En effet, nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous ne vivons pas les mêmes choses. Vous savez, lorsque je suis au Japon et que je me connecte sur Internet, les sites Internet qui s'ouvrent au Japon ne sont pas identiques aux sites Internet qui s'ouvrent lorsque je suis au Canada. C'est bizarre. Je peux aller sur Google,
cher Zolampangui, tu tapes une question, les pages qui vont être présentées, qui vont être ouvertes à Brazzaville, chez moi au Congo, au cœur de l'Afrique centrale, n'a rien à voir avec les pages que j'ouvre lorsque je suis à Séoul, en Corée du Sud. Donc, vous voyez que Mimpangi, même dans le domaine du numérique, chaque pays, chaque territoire, chaque zone filtre l'Internet. Oui, les données, lorsque j'étais étudiant en Chine, même lorsque je vais à Beijing, à Pékin, et que j'ouvre, cher Zolampangui, par mon VPN, même là encore Internet, vous ressentez le filtrage chinois. Les réponses sont données différemment. Les histoires sont racontées différemment en s'appuyant sur le paradigme du pays dans lequel tu navigues, en fait. Alors, si vous comprenez donc, Mimpangi, que celui qui est au Congo peut avoir l'illusion de penser vivre la même vie, la même information que celui qui ouvre la même page, le même site, en fait, les mêmes pages dans le même domaine au Canada, au Mexique, au Brésil. Ce n'est pas le cas. L'être humain n'est pas venu pour dormir dans la matière. L'être humain doit comprendre que le système est contrôlé. Nous vivons dans des boîtes contrôlées. La vie sur la Terre, cher Zolampangui, ne peut pas donc se limiter qu'au plan matériel. Parce qu'en effet, la manière de traiter les malades au Japon, à Tokyo, n'est pas identique à la manière dont on traite en Chine, juste à côté. N'est pas identique à la manière dont on traite en France. La manière dont les malades sont traités, reçus, euh, soignés à Paris, en France, à Montpellier, n'est pas identique à la manière dont les mêmes malades sont traités aux États-Unis, en Amérique. C'est-à-dire, cher Zolampangui, le malade américain n'a pas le même stress que le malade béninois, le malade sénégalais, le malade congolais, camerounais. Donc, en fait, pour nous, nous vivons dans des réalités parallèles. Nous vivons dans les réalités différentes. Nous pensons être sur la même terre, mais l'information qui circule, le système politique, le système économique, le système comportemental d'un pays, d'un territoire, d'un quartier, d'une ville n'est pas identique d'un pays à un autre. Lorsque je vais à Kinshasa, en RDC, l'énergie n'est pas identique lorsque je suis à Brazzaville, au Congo. N'est pas identique lorsque je suis parti en Côte d'Ivoire, cher Zolampangui, à Abidjan. Chaque territoire a sa propre énergie. Chaque territoire a un bien-être spécifique au milieu. Et oui, Mimpangi, les vies des humains sur la Terre ne sont pas identiques. Les énergies captées ne sont pas identiques. Le bien-être n'est pas identique. Chaque être humain vit dans une réalité et au sein de cette réalité, cet humain est impacté épigénétiquement par son milieu de vie. Alors, il existe une illusion de penser que nous sommes sur la même planète. Il existe une illusion de penser que nous vivons la même chose. Le riche au Congo, ce n'est pas de riche à Paris. Le riche au Bénin, au Togo, au Soudan, ce n'est pas identique aux riches japonais, coréens, singapouriens. Nous sommes tous sur Terre, nous ne vivons pas les mêmes choses, ne mangeons pas les mêmes nourritures, nous n'avons pas la même réalité. Nous sommes tous noirs, mais nous ne sommes pas tous dans la même réalité sur cette planète. Chaque humain est dans un système fermé, un système, cher Zolampangui, où certains en France pensent qu'ils vivent mieux que les autres. Lorsque je suis arrivé en France, lorsque j'ai quitté la Chine après mes études et que je suis arrivé en France, je pensais que j'étais reparti dans un pays du tiers-monde en Afrique. Et pourtant, beaucoup de gens, lorsqu'on était jeunes, nous disaient que la France est un beau pays. Mais ne passez pas par la Chine, où tout est grand, tout est puissant, tout est énorme. Et quand vous arrivez en France, vous arrivez à la gare du Nord, vous pensez que vous êtes reparti au village, un village chinois. Parce qu'en effet, cher Zolampangui,
lorsque vous passez par Tokyo, surtout lorsque je suis arrivé à l'ambassade et que j'ai commencé à travailler au Japon, le cerveau peut bugger. Tout est petit. Au Japon, tout est petit. Les riches vivent dans des maisons de chambres-salon. Et j'ai dit: «Mais c'est pas possible» et pourtant, ils sont puissants économiquement, financièrement, intellectuellement, mais ils n'ont pas d'espace. Et puis, tous les jours, on vit des séismes, des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre très puissants, des tremblements de terre, tu dors la nuit à 4 heures du matin, tu te réveilles parce que le bâtiment est en train de bouger. Tous les jours de ma vie au Japon, à Tokyo, il y a eu des tremblements de terre, des moins puissantes aux plus puissants. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais vécu des tremblements de terre tous les jours ne peut pas imaginer le stress que nous, en tant qu'étrangers, nous vivons à Tokyo. Vous voyez que nous sommes sur la même terre, mais le bien-être n'est pas pareil. Tu as envie de disparaître, tu as envie de fuir. Parce qu'en effet, tu as peur que les bâtiments s'écroulent comme à côté, comme en Chine, comme en Indonésie. Les bâtiments s'écroulent tous les jours. Et pourtant, ils sont sur terre. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, il n'y a jamais eu de tremblement de terre au Congo. On n'a jamais vécu cela. Donc, tu imagines une personne qui vient d'un territoire qui n'est pas systémique, qui n'est pas dans la zone sismique, et qui se retrouve dans un territoire où, soi-disant, il y a tout, mais Chiampagny, tu as peur de mourir dans le sommeil parce qu'il y a des bâtiments qui s'écroulent suite à un tremblement de terre. Chiampagny. Nous vivons sous la terre. Nous n'avons pas la même réalité. Nous n'avons pas la même vie. Nous ne vivons pas les mêmes choses. Alors, vous comprenez bien que celui qui vit au Japon, lorsqu'on va à Okinawa, à Nagoya, à Kyoto, vous savez, lorsque vous êtes dans un pays comme le Japon, avec le Shinkansen, leur train puissant, on voyage partout dans le pays pour visiter les temples taoïstes et ainsi de suite. Vous arrivez dans des villages japonais, dans des villages où il y a 1000 personnes, et des villages au Japon, Champagny, il y a 1000 âmes, quoi. C'est des petits villages, il y a moins de personnes. Et ces gens-là sont nés là, grandissent là, ne vont jamais sortir de là. Et quand vous leur parlez du Congo, ils n'ont aucune idée où se trouve le Congo. Ils ne savent pas. Vous parlez du Mali, ils disent Mali, c'est quoi? Vous parlez du Burkina, mais ils connaissent l'Afrique comme continent des Noirs. Donc, en gros, dans la tête de certains humains, l'Afrique est un continent comme un pays. Les gens oublient que le continent africain, c'est un continent, la même structure continentale que l'Asie, le continent asiatique ou le continent européen. Il y a des pays et chaque pays est différent. Chaque pays, cher Jonathan Paris, a une structure différente. Il y a des pays en guerre, il y a des pays en paix, il y a des pays sales, il y a des pays propres. Et pourtant, ils sont tous africains. Et donc, il y a des moments, lorsque vous arrivez en Europe, on vous pose des questions en pensant que l'Afrique, Charles Pangui est un seul pays. Vous, en Afrique, il dit, mais attention, attention, attention. C'est comme si je pensais que la Roumanie, c'est tout l'Europe. Il faut faire très attention. C'est parce que les gens oublient que même dans un même pays, même en Roumanie, il y a des Roumains puissants, il y a des Roumains pauvres, il y a des Roumains qui ne savent même pas que Charles Pangui, Montpellier, en France, existe. Et pourtant, ils sont en Europe. Donc, en gros, le Kaboula d'aujourd'hui est un Kaboula, la voie de l'éveil. J'aimerais vous dire tout simplement qu'il est temps pour beaucoup de pouvoir se ressaisir et bien comprendre que tu vis ta vie. Tu es dans ta bulle, tu es dans ta réalité. La terre est une école. Alors, toi qui m'écoutes, tu es sur terre, tu es dans une école. Tu viens pour apprendre. Apprendre ce qui est compatible à toi. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas ce que les autres vivent. Ce n'est pas parce qu'il y a canicule en Europe qu'il y a canicule là où je suis. Et pourtant, nous sommes sur la même planète. Non. Nous sommes sur la même planète, dans la même ville. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Il y a des maisons climatisées, d'autres non. Il y a des gens en déficit bancaire, d'autres non. Alors, même Pangui, le monde, tu viens pour apprendre. Tu viens pour expérimenter, se purifier. Tu viens pour t'élever. Toi, toi et peut-être ta petite famille. Si les gens de cette famille vibrent à peu près à la même fréquence que toi. Parce qu'on peut être de la même famille, on peut être dans la même maison, on ne vit pas la même réalité. Quelqu'un dans votre famille peut être malade, hospitalisé. Toute l'année, la personne s'est retrouvée à l'hôpital, se faire opérer, à vivre des problèmes de santé. Et pourtant, vous êtes dans la même maison. Et toi, parfois, toute l'année, tu n'es pas allé à l'hôpital.
tu n'as pas pris des médicaments, tu es calme, tu as un bon boulot, tu as une copine ou un copain qui t'aime bien, tu vis ta vie, tu as rien dans la même famille. C'est pour cela, cher Zonampangui, il faut bien comprendre pourquoi tu es là. Parce qu'il y a l'illusion et puis il y a la réalité. Voilà pourquoi je dis souvent, on parlait de Kimuntu, ne vous comparez pas. Nous ne vivons pas dans la même réalité. Ah oui, mais non, les noirs, il n'y a pas les noirs. Ah, les blancs, il n'y a pas des blancs. Il y a pas, il y a l'humain qui expérimente sa propre réalité. Parce qu'en effet, cher Zolampangui, vous allez comprendre qu'en Occident, il y a des Occidentaux qui vivent moins bien que certains Amérindiens. Il y a des milliardaires amérindiens, il y a des riches amérindiens. On peut avoir l'illusion que les Amérindiens sont dans la forêt. Et attention, il y a des gens qui vivent dans la forêt du Brésil, qui vivent une vie de paix avec son épouse, avec ses enfants, en santé. Alors qu'il y a quelqu'un à Paris qui est en dépression, qui va mourir dans 2 semaines parce qu'elle a le cancer de la peau, qui a des problèmes de déficit bancaire, et pourtant il est à Paris. Ça ne veut rien dire. Vivre, cher Zolampangui, c'est expérimenter sa propre réalité. Et j'aimerais que cela soit clair pour tout le monde dès le départ. Alors, Mpangui, comprenez donc que pour entrer dans ta propre existence, il faut ton initiation à toi. L'initiation, cher Zolampangui, ce n'est pas quelque chose de commun, quelque chose de commun, genre tout le monde est dans la même branche, nous voyons les mêmes choses. Non, 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 non. L'initiation, c'est la connaissance de tes propres outils, de ta mission d'incarnation, le pourquoi de ta présence dans le Nza. Ce qui n'est pas l'initiation, cher Pangui, un jeu ou une mode spirituelle. Tout le monde se fait initier, donc tu vas te faire initier. Tout le monde parle de méditation, donc tu médites. Tout le monde parle du yoga, donc tu parles du yoga. Tout le monde parle de Sambila, donc tu vas aller vers le Sambila. Tout le monde va à l'église, toi aussi tu vas à l'église. Tout le monde va à la mosquée, toi aussi tu vas à la mosquée. Parce que, cher Zolapangui, tu n'as rien compris pourquoi tu es là. L'initiation, ce n'est pas une simple décoration de l'ego. L'initiation, ce n'est pas une parole répétée sans être vécue. L'initiation, cher Zolampangui, ce qui est la véritable porte, c'est une traversée intérieure radicale. C'est ton expérience. Il y a des gens qui sont venus dans le monde qui n'auront pas des enfants biologiques, qui auront des enfants éthériques. Mais ces êtres ne le savent même pas, donc passent leur temps à vouloir avoir des enfants biologiques. Après, on leur donne des enfants autistes, et là, ils s'énervent parce que pourquoi j'ai un enfant qui est autiste? Tu as voulu briser les lois de la nature. Tu as voulu avoir quelque chose qui n'était pas prédestiné ou programmé au sein de ton patrimoine énergétique. Tu dois être capable de comprendre qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui n'est pas à toi. Charles Lampangui, c'est clair de comprendre ces réalités. C'est clair de cerner cela. Parce que Mpangui, l'initiation, c'est le passage de l'ignorance à la conscience. Mais l'ignorance au sein de ta propre réalité, la conscience au sein de ta propre réalité. Et tu ne peux pas donc comparer ta réalité à la réalité des autres. Tu ne peux pas, en effet, t'énerver parce que les autres de ta communauté ne changent pas. Les autres de ta communauté, ne vivent pas dans la même réalité que toi. Chacun, cher Zolampangui, vit sa vie. C'est pour ça que moi, je suis étonné lorsque je vois les Africains, les Noirs qui viennent d'Afrique, qui arrivent en Occident et qui se plaignent que leur vie ne marche pas. Ouais, c'est votre vie. C'est pas la vie des autres. Parce que tous les Africains qui viennent d'Afrique ne viennent pas en Occident et souffrent en Occident. Il y a des gens que je connais qui sont venus en Occident, qui ont passé une très belle vie en Occident et qui vivent une très belle vie. Ils sont médecins. Certains ont fait Harvard, Oxford, Cambridge. Je connais les Congolais de chez moi qui sont sortis de MIT, qui vivent une vie extraordinaire. C'est ça, les Africains qui sont venus du continent. Le problème, c'est que celui qui n'arrive pas à s'en sortir dans la matrice, parce qu'il ne fait pas un travail sur lui, va perdre son temps à comparer son existence à l'existence des autres. Chez Mpangui, ce n'est pas le cas. Ton but n'est pas de pouvoir expliquer aux autres ton échec parce qu'en effet, ça n'a pas marché pour toi. Alors tu dis aux autres, attention, ne venez pas parce que c'est difficile. Non, 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 non. La vie est une école.
Si quelque chose n'a pas marché pour toi, tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, en Guyane, quelque chose n'a pas marché pour toi, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché pour les autres. Chaque être humain a sa propre réalité. L'initiation n'est pas un jeu. L'initiation n'est pas une décoration spirituelle. L'initiation n'est pas une parole qu'on répète sans la vivre. L'initiation, c'est une traversée intérieure. C'est être conscient que tu es né un jour avec une mission précise, disposant de certaines facultés et en plus, tu as la capacité de s'auto-booster. Tu as la capacité d'installer en toi des programmes capables d'améliorer ton existence, ta vie, le plaisir, la joie, la douleur, la souffrance que tu peux traverser n'a rien à voir avec ce que l'autre traverse. Alors, arrête de comparer ta vie à la vie des autres. Vis ta vie dans le Bumuntu et cherche à comprendre pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu as à faire. Ne perds pas ton temps à vouloir te justifier de tes échecs parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que, cher Jonathan Pangui, des épreuves dont les fonctions sont là pour te booster, pour t'améliorer, pour que tu te perfectionnes dans ta bulle. Moi, je suis Sagittaire de naissance et en tant que Sagittaire, cher Jonathan Pangui, j'ai des instincts de Sagittaire. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux prier pour une soirée, méditer pour une soirée. Je ne vais jamais être autre chose que celui qui est sur la voie d'être un Sagittaire. Et toi qui m'écoutes, tu es né dans un rayon. Tu es né pour un but. Tu as une mission précise. On t'a mis à disposition des outils. Et les outils qui sont là pour t'aider à avancer dans la matière. Alors, mon Pangui, la tradition Congo, Diamona, de l'école Kimuntu te dit, le savoir ne suffit pas. Oui, Charles Lampangui, beaucoup lisent, beaucoup sur la terre écoutent, beaucoup dans notre monde, dans nos pays, répètent, enseignent. Mais répéter, nous dit la tradition Congo, n'est pas connaître, naître avec. Non, même pas Anguille. Accumuler des informations n'est pas devenir sage. Tu peux lire des bouquins, faire des formations, lire des... Mais cher Solampangi, le savoir, nous dit le Bumuntu, est une graine. La connaissance est le fruit mûri par l'expérience. Alors, Mpangi, celui qui sait, parle de ce qu'il a lu. L'accumulation d'informations par les livres. Répéter n'est pas connaître. Et il faut le feu. Il faut le feu de l'expérience. Il faut le catalyseur, cher Mpangi. Voilà pourquoi celui, cher Mpangi, qui comprend que dans la voie qui Kimuntu, la connaissance ne vient pas seulement des livres. Elle vient de l'expérience. Elle vient de la discipline. Elle vient du silence intérieur. Elle vient de la purification du cœur et de la pratique vivante. Le Muntu, la tradition Congo nous enseigne que l'être, le Muntu, qui n'a pas expérimenté, peut parler de l'initiation, mais il ne peut pas emporter le feu. Cher Zolampangi, il est très important de comprendre cela. Celui qui connaît parle, cher Zolampangi, de ce qu'il a traversé. La connaissance est le fruit après traversée de l'expérience. Donc, vous voyez qu'en effet, cher Zolampangi, tu as à côté de toi un ami, un frère, une sœur qui se plaint de son existence, qui se plaint de sa vie, qui se plaint que financièrement, ça ne marche pas, au niveau santé, ça ne marche pas, au niveau relation de couple, ça ne marche pas. La personne oublie une chose importante, c'est que, cher Zolampangi, se plaindre ne résout pas les problèmes. Et il faut le savoir, et il faut la connaissance, et il faut, cher Jonathan Pangui, expérimenter les épreuves, être conscient que ta vie
est dans ta propre bulle. C'est ton expérience incarnationnelle. Et lorsque tu sais que ce que tu vas vivre, ce que tu vas expérimenter, ce que tu vas goûter, tu vas le ressentir d'une certaine manière parce que cela fait partie de ton expérience à toi. Et cela n'a rien à voir avec l'expérience des autres. Et donc, les disputes inutiles, les débats inutiles, vouloir montrer, convaincre que tu as raison est une anomalie. Parce que même Pangé, si tu montres à l'autre que tu sais et que tu connais et que tu as vécu et que tu as expérimenté, en quoi cela va changer la vie de l'autre si l'autre lui-même ne traverse pas son propre désert, ne traverse pas sa propre expérience? Alors, vous voyez que tout dépend de l'expérience. Et donc, l'initiation pour nous, au sein de la tradition Congo, est une mort intérieure. La personne qui rentre dans l'univers initiatique meurt. Parce que toute initiation véritable commence par une mort symbolique, même pas. La mort de l'orgueil, ton orgueil à toi, dans ta bulle à toi, dans ton monde à toi, la mort de l'illusion, la mort du mensonge intérieur. Vouloir mentir que tu vis bien, vouloir mentir que tu as une belle vie, vouloir mentir que tu es en santé, vouloir mentir que tu réussis, vouloir mentir. Mais tu mens pourquoi? Tu te fais des dettes au sein de ta propre réalité. La mort de l'ancien être prisonnier du désordre, cher Bangé. Voilà la mort symbolique initiatique. Il ne s'agit pas de mourir dans le corps. Ce n'est pas de ça dont je parle ici. Il s'agit de laisser mourir ce qui empêche la lumière, le Nsemo, de se lever en nous. Cher Zolampangi, le monde qui est sous la voie initiatique, c'est celui-là qui abandonne l'ancien vêtement de l'ego pour renaître dans une conscience plus haute. C'est pourquoi Mpangi, dans les traditions anciennes, sur toute la surface de la Terre, les traditions fondées sur le Zola, l'initiation était appelée une seconde naissance, naître de nouveau. L'être qui rentrait dans l'initiation sortait de l'ombre pour entrer dans le chemin d'une Tsemo, c'est-à-dire de la lumière, la seconde naissance. Alors, il faut passer par la destruction de l'illusion. Il faut vivre la chute du vieux vêtement. Il faut sortir de la coque pour redevenir lumière. Cher Jean-Pangé, vous comprenez donc à partir de là, lorsque l'on est dans le Nza, lorsque on vit sur cette planète, le Muntu peut avoir l'illusion que son initiation, c'est vouloir se comparer aux autres. Je vous l'ai déjà dit dès le départ de ce Kabula, chacun est dans sa bulle. Chacun est dans son monde. Ne pense pas que ton monde, cher Zolampangi, est un monde où tu dois faire de sorte que tu fasses de l'orgueil face aux autres, tu t'enorgueillis, tu vis une vie de médisance face aux autres. C'est que tu n'as pas compris que tu détruis tes propres alliances. L'attention Congo est claire. Parce que Congo, c'est l'état qu'on veut tous atteindre. Congo est un état initiatique. Voilà pourquoi dans la pensée Kimuntu, Congo ne désigne pas seulement un territoire où vivent les Congos, ne désigne pas seulement un peuple ou une origine familiale. Congo désigne un état de maîtrise. Être Congo, c'est apprendre à maîtriser l'énergie. Être Congo, c'est dompter les forces en soi. Être un Congo, c'est passer de l'instinct à la conscience. Être Congo, c'est devenir un gardien de l'équilibre dans le Nza, le cosmos vivant. Oui, cher Zoulampangui, vous comprenez donc qu'en effet, dans ta propre réalité, dans ton monde à toi, tu as une relation privilégiée avec les forces de la nature, avec les règnes du minéral, du végétal, l'animal, avec, cher Zolampangi, les éléments, Mamba, Mazamba ou Tia, Mpi, Mumpepe, Champangi, Ntoto, Nto. Tu es connecté au guide de la nature. Tu es, Champangi, consciemment relié
au ngui, à la flamme akashique. Parce que nul ne devient Congo par le sang seul. Ce n'est pas parce que tu es né d'une lignée Congo que tu es Congo. Ce n'est pas parce que ton père est un général que tu es un militaire ou un policier ou que tu es général. On devient Congo par la discipline, par la purification, par l'élévation et la maîtrise intérieure. Alors, Mpangui, si vous me comprenez, vous voyez bien qu'il faut passer par l'éveil. Il faut l'éveil de la conscience, passer de la réaction instinctive à l'action consciente. Et il faut maîtriser l'énergie, c'est-à-dire être capable de canaliser les forces invisibles avec justesse. Il faut être capable de dompter les forces sauvages, c'est-à-dire pacifier la nature animale en soi. Oui, il faut garder le nza, il faut garder le milieu dans lequel tu t'es incarné, devenir le protecteur de l'équilibre du cosmos, c'est-à-dire du nza. Oui, mais Bangui, il existe donc un choc des paradigmes. Voilà pourquoi la voix Kimuntu dérange. Parce qu'il y a deux types de voix aujourd'hui, M. Lampangui. Il y a la voix initiatique Kimuntu, le supramental. Et puis, il y a le monde moderne dans lequel nous sommes, où on apprend à l'homme à consommer et à accumuler, où on apprend à l'homme, Champangui, à célébrer et nourrir l'ego, le bruit, la domination, où on apprend à l'homme à pousser l'attention constamment vers l'extérieur, à confondre la liberté avec le désordre. Et à côté de cela, il y a la voie initiatique Imuntu, la voie du Congo d'Amona, qui nous apprend à discerner avec le Bumuntu, à développer l'esprit critique. Oui, à réveiller l'âme et exiger la vérité inconfortable, à ramener le Muntu vers son temple intérieur, à exiger une discipline qui libère véritablement notre conscience, Mpangi. Nous devons être conscients de cela. Celui qui ne se connaît pas reste prisonnier de lui-même. C'est pour cela qu'il est important de comprendre et d'accéder aux prérequis de la voie sacrée. Cher Zolampangi, tu n'es pas né pour se comparer aux autres. Parce que, comme nous venons de le voir, aujourd'hui, beaucoup confondent liberté et désordre. On célèbre l'orgueil, on célèbre le bruit, on célèbre la domination des autres, on célèbre la provocation, on célèbre l'accumulation matérielle. Alors que, Charles Lampangui, l'être humain doit être conscient que sa vie est fondée sur les makoukou matatu. Parce que l'être humain se distrait aujourd'hui, se remplit, se compare, mais il oublie de se connaître. Il ne sait pas pourquoi il est là, quelle est sa mission, quels sont ses outils. Or, celui qui ne se connaît pas, nous dit le Ubuntu, reste prisonnier de lui-même. Le monde moderne, Mpangi, nous apprend à consommer et l'initiation nous apprend à discerner. Vous comprenez donc que le monde moderne nourrit notre ego. L'initiation réveille notre moella, notre âme, notre moyo. Le monde moderne pousse l'homme vers l'extérieur. L'initiation nous ramène vers notre temple intérieur. C'est pourquoi l'initiation, Mpangi, est souvent incomprise. Elle dérange. Elle dérange ceux qui dorment dans l'illusion. Car vous allez constater qu'elle appelle le Moutou à quitter le mensonge confortable pour entrer dans la vérité exigeante. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'on est religieux, on est dans le fonctionnement du monde moderne. Aucun religieux non initié ne peut entrer sous la voie initiatique. Vous savez, chers Zolampangi, dans le monde religieux, il y a deux types de groupes des êtres. Il y a les religieux dogmatiques qui, en effet, chers Zolampangi, passent leur temps à vouloir dire, puisque tu ne connais pas le Christ, tu vas aller en enfer, alors que lui-même, il est en déficit bancaire. Lui-même, il a un problème de santé. Lui-même, il vit dans un pays où ça chicote de gauche à droite. Mais il va te dire que lui, il va aller au paradis, soi-disant, qu'il n'a jamais vu, qu'il ne sait pas, mais il croit en cela parce qu'on lui a fait comprendre cela depuis qu'il a 0 mois.
et depuis qu'il était en train de te faire chicoter à l'école de dimanche par des êtres humains eux-mêmes formatés par le système déchu, iséphétique et métatronique démoniaque. Vous comprenez en effet qu'un religieux est un être qui pose son timinou, sa foi, sur un livre écrit par des humains, pour la manipulation de la masse. Et le religieux, lui, il n'expérimente pas cette puissance, il ne sait pas qui il est, on l'a éloigné de la découverte de lui-même et il doit en effet passer son temps à vouloir convaincre les autres qu'il a raison et qu'il se la bonne. Oui, Mpangi. L'initiation demande l'humilité. Parce que Mpangi, aucune porte sacrée, nous dit la tradition Congo, ne peut s'ouvrir dans l'orgueil. Et je ne connais pas un religieux qui n'est pas orgueilleux, un religieux qui pense qu'il a la vérité. Aucun religieux est humble dans ce monde. Bon, s'il y en a un, faites-moi signe, Mpangi. Parce qu'un religieux, c'est celui qui pense qu'il a la vérité. La tradition Congo te dit non. Il faut que tu expérimentes pour découvrir qui tu es, pourquoi tu es là, quels sont tes outils. Donc, vous voyez bien que la voie initiatique, la voie de la tradition, est la voie qui te pousse à la découverte de toi-même. L'initiation traditionnelle ne te dit pas, regarde, nous avons la vérité. Il n'y a pas, nous avons la vérité. Dans la tradition, il n'y a pas nous avons. Parce que chacun de nous, au sein de la tradition, découvre sa vérité. La tradition a pour but de pouvoir t'inciter à aller sur la voie de la découverte de toi-même. Donc, il n'y a pas le nous. Il n'y a pas nous avons. Non, 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 non. Le religieux, oui. Le religieux dogmatisé qui n'a jamais vécu la décorporation va te dire, j'ai vu le paradis. La Bible dit que, le Coran dit que, le Bhagavad Gita dit que. Et là, tu vas lui poser la question, est-ce que tu as déjà rencontré un être, un Bambi? Est-ce que tu as déjà rencontré un Makaba? Est-ce que tu as déjà rencontré Bundu, l'ordre sacré de Ngimbi? Est-ce que tu as déjà rencontré un être issu de l'ordre sacré de Manyanga? Le chrétien, non. Il va te dire, non, ça m'intéresse, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que la Bible dit que, dans Jean, Matthieu, verset que. Et là, non, non, attendez, est-ce que toi, tu l'as vérifié? Non, il est écrit que. Voilà. Donc, en gros, vous avez deux êtres avec deux visions différentes de la réalité. Il y a la tradition dont la fonction est d'inciter l'humain à la découverte de lui-même par des techniques, par des approches ancestrales où la vérité dépend de chaque bulle, de chaque sphère, de chaque être dans son monde. Alors que, cher Zolapangui, dans le monde de la religion, il y a l'uniformité, on les a imposé une vision globale, les témoins de Jéhovah réfléchissent comme tous les témoins de Jéhovah, les catholiques réfléchissent comme tous les catholiques, les baptistes réfléchissent comme tous les baptistes, les branhamistes réfléchissent comme tous les branhamistes, parce qu'en effet, c'est l'homogénéité qui prône dans la religion. Nous croyons que Adam et Ève a été créés par Dieu dans le jardin d'Éden. Et le débat commence par là et ça tourne par là parce qu'il est écrit que Adam et Ève ont vécu cette période de transcendance. Alors que même Pangui, dans la tradition, c'est autre chose qui se passe. Dans la tradition, cher Zolampangui, on ne t'impose pas une vision. On te pousse à découvrir ce que tu as en toi. Parce que nous avons en nous des potentialités. Parce que nous avons en nous la graine de la divinité. Parce que nous avons en nous le pouvoir du Zola. Et chacun de nous, par rapport à ton signe d'incarnation, par rapport à ton lieu d'incarnation, par rapport à l'éducation de base, par rapport au milieu dans lequel tu t'es incarné, par rapport au par rapport, le monde découvre ce qu'il est. Et le monde fait un qui s'alloue en lui pour se perfectionner. La tradition ne t'impose pas les choses. La tradition te dit et te montre comment activer tes potentialités. Mais tout cela doit se fonder sur l'humilité. Parce que l'humilité est la première clé. L'humilité, Congo, t'enseigne qu'en effet, ton parcours spirituel est à toi et pour toi, dans ton monde. L'autre initié est également dans sa réalité, dans son monde, dans sa vie, avec sa famille, ses enfants. Et donc, comme Paris, tu dois être humble parce que ta capacité, tes capacités sont tes capacités.
Tu ne peux pas prétendre être supérieur à l'autre. Tu ne peux pas penser que Dieu t'a parlé, les guides t'ont parlé, que à toi et les autres ont tort. Non, 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 non. Dans la tradition, chacun a une vérité, sa vérité dans son monde initiatique. Le respect, Mpangi, est la deuxième clé. Le respect, la discipline, Mpangi, est la troisième clé. Et puis, vous comprenez que l'amour, bien sûr, le Zola est la fondation. Ce que le Bumuntu veut que nous puissions avoir, c'est l'humilité, c'est le respect, c'est la discipline, c'est l'amour, le Zola. Ce sont des bases. Alors, dans l'humilité, tu vas découvrir tes capacités. Parce que celui qui veut être initié, Champangui, doit apprendre à écouter, nous enseigne le Bumuntu. Il doit accepter d'être guidé, nous enseigne le Bumuntu. Mais le guide ne doit pas être un gourou. Mpangi, tu es divin. Le guide te permet d'apprendre comment arroser ta graine, comment entretenir ta graine. Dans la voie qui monte, le guide montre le chemin. Il n'est pas le chemin. Il ne possède pas l'âme de celui qui marche. Tu es le maître de ton game. Tu es en relation avec les êtres supérieurs qui vont continuer à t'orienter. Le vrai guide, même pas un guide, n'emprisonne pas. Le vrai guide éclaire les autres. Le vrai guide ne domine pas, il accompagne. Le vrai guide ne remplace pas la source, il aide l'être humain, le monde tout, à se reconnecter à la source Mésolampangui. Alors, mes Pangui, vous me comprenez, je l'espère, qu'il est très important de comprendre qu'il faut de l'humilité, il faut le respect, il faut la discipline et l'ouverture, le mystère révélé. Mais tout cela fondé sur le Zola, c'est-à-dire fondé sur l'amour Mpangi. Alors, ce qu'il faut, cher Pangui, c'est être sur la voie de la guidance. Et il faut donc accepter d'être guidé par celui qui a déjà expérimenté avant toi. Ce qui fait Chien Pangui, il éclaire le chemin, le guide véritable. Il accompagne la marche, il va t'aider, il te montre. C'est ce que le Bumuntu nous apprend tous et toutes. Le guide montre le chemin. Oui, Charles Lampangui. Donc, vous voyez bien à partir de là que l'être conscient est celui qui a le Zola. C'est celui qui comprend qu'il est dans sa bulle, dans son monde. Parce que sans amour, il n'y a pas d'initiation véritable. L'initiation pour nous, sans amour, devient pouvoir vide. La connaissance sans humilité devient poison. La pratique sans compassion devient orgueil spirituel. Alors, mes pangés, écoutez-moi bien. Celui qui avance dans la voie doit purifier son cœur. Il doit réduire la haine. Il doit réduire, supprimer la jalousie. Il doit supprimer la colère. Il doit supprimer la vengeance. Et puis, la volonté de domination. Chercher à dominer les autres. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui se font belles, beaux. Moi, je suis beau, moi, je suis belle. Célibataire. Oui, mais mange ta beauté. Célibataire. Et puis, il perd un premier enfant. Il perd un deuxième enfant. Il divorce. Et elle divorce. Parce que Charles Lampangi, la volonté de domination. Charles Lampangi, t'es toi dans ton monde. Celui aussi qui est complexé et qui ne se trouve pas formidablement mis en place par la source, qui se sent moche, qui n'est pas heureux et heureuse d'être dans ce véhicule biologique proposé par la source, se déconnecte également des forces de maths. La tradition nous dit, et il faut être reconnaissant de ce que la source t'a donné comme outil. Ton corps est un véhicule biologique à entretenir. Faire Zolampangi dans ton monde avec Zola sans pour autant chercher à dominer les autres, sans pour autant faire du matu vu. Parce que, cher Zolampangi, lorsque tu sors de ta bulle, lorsque tu sors de ta zone de confort, lorsque tu sors de ta réalité, d'autres entités entrent en jeu pour te phagocyter, pour te chitaoriser. Oui, cher Zolampangi.
Un cœur troublé ne peut pas recevoir clairement la lumière. Alors, Mpangi, que tu sois dominant ou dominé, que tu sois phagocyté, colérique, Mpangi, ou jaloux, tu n'auras pas accès à la lumière du Zola. Parce que le Zola, Mpangi, l'amour profond n'est pas faiblesse. Zola est une puissance d'unification. Zola est la force qui répare. Zola est le feu qui transforme l'être sans le détruire. La tradition est claire dessus. Celui qui aime véritablement ne cherche pas à écraser les autres. Celui qui veut écraser, c'est parce qu'il est vide. Cher Jonathan, si tu as quelqu'un autour de toi qui te déteste, c'est que la personne est vide. Si quelqu'un est jaloux de toi, c'est que la personne est vide. Et il n'y a que le jaloux qui peut jalouser. Il n'y a que le vide qui cherche à être visible. Oui, même Pangui, celui qui cherche à écraser n'a rien en lui. Il cherche à restaurer l'équilibre parce qu'il est vide. Celui qui possède, même Pangui, n'a pas besoin de dire que je possède. Celui qui a n'a pas besoin de dire que tu as. C'est pour cela que dans l'attention Congo, pour ceux qui connaissent comment nous fonctionnons, on dit souvent que l'argent n'aime pas le bruit. Il y a des gens, cher Jonathan Pangui, qui ont des moyens financiers, une vie équilibrée, vivre caché, vivre heureux. Il y a des gens, cher Jonathan Pangui, qui ont compris la loi du Zola. Quand tu as, tu te tais. Quand tu disposes, tu te tais. Tu vis dans le secret. Tu vis dans le cachet. Dans Imana, dans Amonra. Seulement Mpangi. À partir de là, la source va te booster encore et encore. La source unique ne peut donner qu'à quelqu'un qui est capable de gérer. Qui est capable de gérer. Alors, Mpangi, la puissance unificatrice, c'est le Zola. Le Zola n'est pas une faiblesse. C'est le feu qui transforme l'être sans le détruire. Alors, le cœur, même pas, il doit être vidé de la haine, doit être vidé de la vengeance, doit être vidé, cher Jonathan, de la volonté de domination pour recevoir quoi? Pour recevoir la lumière. Alors, même Pangui, et il faut la pratique sans compassion, devient orgueil spirituel. Le monde, tout doit activer la fonction du Zola, la fonction du Zola. Parce que la traduction est claire. Hein? Celui qui aime véritablement ne cherche pas à écraser. Celui qui a le Zola permet aux autres d'être. Celui qui a le Zola permet aux autres d'exister. Il y a des gens qui me posent des questions. Tout le monde a dit, comment se fait-il que tu es encore vivant, en train de construire la tradition Congo Diamona, petit à petit, poser les briques d'une tradition, incarner cette sagesse? Tu laisses l'Impangi être des gars, avoir des centres, travailler. J'ai dit, c'est le Zola. Le Zola est la capacité de pouvoir faire sortir de l'autre sa lumière. Le Zola est la capacité de faire que l'autre puisse également exister. Le Zola te coupe de l'ego et de l'orgueil. Le Zola veut que les gens autour de toi avancent. Tu n'es pas là à les écraser. Tu n'es pas là à les empêcher d'avancer. Tu dois les permettre d'être eux-mêmes. Parce que, cher Zola Pangui, quelle que soit la volonté que je peux avoir, ce qui est dans un gars, dans un Pangui de l'école Kimuntu, qui a ouvert son centre, c'est sa propre divinité, c'est sa propre puissance, c'est son énergie, c'est l'apport que la source a mis en lui pour l'humanité. La personne qui parle, le Bangui, le Nga, l'Anga qui parle, va toucher certaines personnes que moi, je ne vais pas toucher, que je ne vais pas toucher par mon énergie, que je ne peux pas toucher par mon approche. Parce que, cher Jolan Pangui, il y a des gens qui sont nés pour écouter mon message. Et puis, il y a des gens qui sont nés pour écouter leur message. Et en tant qu'Mfumu, la mission est de permettre aux autres d'éclore également. On ne peut pas empêcher les Mpangui d'être vivants. On ne peut pas empêcher les autres Mpangui d'expérimenter, de dégager l'énergie à leur niveau. Oui, mes Mpangui. Voilà pourquoi il faut emprunter la marche sacrée, ce que nous on appelle le Bukongo. La marche sacrée. Le monde qui veut entrer dans l'initiation doit marcher. Après l'ouverture de la porte, tu as activé le Zola, tu dois marcher. Parce que être initié, Mpangi, ne signifie pas être arrivé. Hein. Initié ne veut pas dire j'ai fini là. L'initiation ouvre la porte. Mais une fois que la porte est ouverte, il faut encore marcher. Ben, c'est cette marche qu'on appelle chez nous le Bukongo, la voie sacrée de la pratique. Elle demande constance, purification,
Elle demande étude, silence, service, maîtrise de soi, fidélité à la lumière reçue. Oui, même Pangui. Voilà pourquoi beaucoup veulent les dons sans la discipline. Beaucoup sur la terre veulent la puissance sans la purification. Beaucoup veulent une vie de paix, d'amour, de bonté, sans pour autant entrer dans le mystère du travail, le kisalou. Un travail où tu te réveilles à 4 heures du matin pour pratiquer ta takia. Les gens qui me disent, mais tout, moi, c'est fatigant, 4 heures du matin, je suis fatigué. J'ai dit que celui qui ne travaille pas ne reçoit pas. Mais dans la voie du beau monde, rien de vrai ne s'obtient sans transformation. Oui, cher Zulampangui, l'élévation au plus profond de toi demande un engagement réel. Chaque jour, mon frère, chaque jour, ma sœur, tu dois choisir entre l'ancien désordre de ta vie et la nouvelle conscience que le beau monde t'ouvre aujourd'hui. La tradition qui monte est là pour nous. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui ont des déséquilibres de vie, leur bulle, leur aura a été phagocytée, fracassée, vampirisée. Nous disons ceci, le Boumondou est là pour nous tous et pour nous toutes. Le Boumondou est là pour que tu actives tes potentialités. La spiritualité Congo est une spiritualité, la découverte de soi par soi en se connectant à la source divine unique par les techniques que nous vous proposons. Cher Jonampangui, ce n'est pas nous qui allons travailler à votre place. Ce n'est pas un fou Mounsoua dit que je suis qui va travailler à ta place, mon frère, ma soeur, parce que tu es divin. Tu es aussi divin. Tu as en toi la graine que nous appelons le Mbutu. Alors, Bangui, il faut l'activer. Voilà pourquoi tu dois emprunter la marche du Bukongo. Tu dois étudier, tu dois purifier, tu dois te maîtriser, tu dois monter au fur et à mesure. Voilà, mes Bangui. Et ça te permet d'accéder à ce qu'on appelle le Kunaka, l'ascension de la conscience. Le Kunaka, l'ascension. Parce que le but de l'initiation, c'est quoi? Ben, c'est le Kunaka, l'élévation de la conscience vers, disons, des réalités plus hautes. Parce que même Bangui, le Bumutu est clair. Ce n'est pas une fuite du monde. La spiritualité, ce n'est pas une fuite du monde. C'est une manière plus lumineuse d'habiter le monde. C'est ça la tradition. C'est ça l'initiation. Voilà pourquoi l'initié ne maîtrise pas la terre. Il apprend à l'honorer. L'initié Congo ne rejette pas le corps. Il apprend à le purifier. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faut pratiquer de la sapologie sacrée. Mes chers Zolampangi, la tradition Congo est magnifique. Tu te fondes sur les Makuku Matatu, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Oui, Mpangi. Un initié Congo ne méprise pas la terre. C'est celui qui apprend à l'honorer par le kisalu, la transformation, la vie en fusion avec les éléments. Il ne rejette pas le corps. Nous pratiquons le culte de la beauté quand même. Nous sommes connectés à la déesse Hathor, Mama Mayangi. Nous apprenons à nous purifier. Le monde du conscient ne fuit pas la vie. L'initié Congo est celui qui vit dans le champ Panzu et vit dans le champ Sakou et vit dans le champ Nzinga. Nous apprenons à vivre selon l'ordre sacré qu'on appelle le Bumuntu, la Mata. Oui, Mpangi, le Kunaka. L'ascension commence lorsque le monde cesse de vivre comme une machine. Le monde recommence à vivre comme un monde conscient. Oui, j'ajoute conscient. C'est-à-dire, il y a le Kimuntu, c'est-à-dire que tu sais que tu es relié au Nza, tu es relié aux ancêtres lumineux, les Bakulu, et à la source primordiale et à sa mission intérieure, sans pour autant te comparer aux autres. Parce que ton but à toi, ce n'est pas te comparer aux autres. Tu n'es pas né pour vivre la vie d'un autre. Tu es né pour toi. Tu es né pour vivre ta vie. Et une fois que tu es prêt, tu peux fusionner ta vie avec une autre personne, ta femme, ton homme, pour construire chez Champangui un réseau cosmique qui va vous permettre de pouvoir faire descendre des nouvelles âmes de la matière. Il arrive que lorsque les enfants naissent, si les parents, papa et maman, ne sont pas structurés, ne sont pas initiés, les enfants vont grandir avec des alliances symphétiques issues de leurs parents. L'éducation toxique des parents, le comportement de papa et maman peuvent empêcher le monde où, cher Zolampangui, l'enfant de s'épanouir. Voilà pourquoi la tradition Congo nous enseigne que le monde où qui veut avoir des enfants sur Terre doit être prêt. Parce qu'on ne met pas au monde pour mettre au monde. On ne fait pas descendre les âmes supérieures par hasard. C'est pour cela que certaines déclenchent des malédictions transgénérationnelles. Il y a des gamins et des gamines qui ont des enfants et c'est triste. Après, on regrette, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
mon enfant, je ne contrôle plus, la vie n'est pas simple, avec ma fille, mon fils, ça ne passe pas. Je dis non, calme-toi. Tu as mis au monde, tu étais gamine, tu veux que l'enfant soit éduqué comment, à quelle valeur du Bumuntu. Et les combats commencent, les combats entre mère et fille, entre fils et père, et ainsi de suite. Chers Zolampangui, il faut comprendre qu'il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut entrer dans l'architecture du Kimuntu. Il faut rentrer dans l'écosystème du Kimuntu. Dès le départ, tu es un Muntu. Tu dois briser Mpangi, briser les alliances, briser la mort, dans la mort intérieure, renaître comme un phénix, rentrer dans l'humilité. Tu dois être humble, Mpangi. L'humilité précède la gloire. C'est parce que tu es humble que la source continue à te booster. C'est parce que tu es humble que tu sors des situations difficiles. C'est parce que tu es humble, Champangui, et que tu es capable de gérer l'énergie qu'on t'a donnée, qu'on peut te donner des grandes responsabilités. Parce que Mpangi, comment voulez-vous que les entités supérieures, les consciences supérieures, les forces de Maat puissent te donner, Champangui, beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilités si tu es incapable de gérer ton couple seulement? Si tu es incapable de gérer ta fille, ton fils de 2 ans, de 3 ans, tu es dans l'incapacité d'éduquer un enfant de 4 ans. Pourquoi veux-tu qu'on te donne des responsabilités énormes? La tradition est claire. On donne à celui qui est responsable. On donne à celui qui est capable. On donne à celui qui est humble. Oui, cher Zulampangé, lorsque tu entres dans cette réalité, tu passes du monde au Nsemo, en passant par le Zola, le Bukongo et bien sûr le Kunaka. Alors, Mpangi, l'appel du Muntu est de pouvoir vous faire sortir du sommeil. L'initiation commence lorsque l'on accepte de mourir à son ignorance. Alors, la question est, ai-je examiné mon cœur? Ai-je observé mes pensées? Ai-je purifié mes actes? Alors, chercher la lumière avec, est-ce que j'ai cherché la lumière avec humilité? L'homme Mpangi nous enseigne le Bumuntu ne se libère pas par les discours, mais par la connaissance vécue. Alors, toi qui m'écoutes, Mpangi, toi qui es là dans le monde du Bumuntu, tu dois être conscient de cela. Si tu veux changer ta vie, tu dois dégager l'énergie de la responsabilité sacrée. Il faut que ta vie soit une vie qui est capable de pouvoir avancer pour que les forces supérieures te donnent encore et encore et encore des responsabilités, de l'énergie nécessaire de l'ascension. Alors, j'espère que je suis clair avec vous. On ne change pas parce qu'on dit on doit changer. On doit changer parce qu'on doit faire un qui salue sur soi-même. Alors, ta vie dépend que de toi. Si tu continues, Champagne, à penser que ton malheur vient des autres, c'est que tu as échoué quelque part ou tu es en train de rater ta mission d'incarnation. Tu ne peux pas être bastonné, tu ne peux pas être vaincu, tu ne peux pas être dominé parce que tu as en toi toute la potentialité de sortir des gouffres dans lesquels tu peux te retrouver. Alors, Mpangui, écoute la voix de celui qui crie dans la forêt. Écoute la voix de Mfumunchwa de Kimbazi que je suis, qui doit rentrer dans ton cœur et t'apprendre que la graine de la vie est en toi. Cherche Lampangui, le divin réside en toi. On te demande une seule chose. Reconnais que tu es dans une bulle. Arrête de comparer ta vie à la vie des autres. Focalise-toi sur ta graine. Et puis, Champangui booste cette graine. Et pour ce faire, l'école Kimuntu est là pour toi. Congo Diamona est là pour toi. Cherche Lampangui avec bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi Mpangi, c'était en effet votre mfumo, Ntumwa Nswadi Kimbazi, de la tradition Congo de Mona, sur la voie du bonheur. Matondo Mamingi, Zola, Zola, Zola. À bientôt les Mpangi, Matondo Mamingi.